La direction d'abord la Côte d'Ivoire où les usagers des services d'hébergement doivent à présent s'acquitter d'une taxe, une taxe de nuitée qui devient obligatoire, une étape en tout cas majeure dans la mobilisation des recettes fiscales pour les collectivités territoriales. Mélissa Koné est à Abidjan pour Média TV. Ici, en Côte d'Ivoire, l'annexe fiscale 2026 élargit l'arsenal de mobilisation des recettes de l'État. Parmi les nouvelles mesures, l'instauration d'une taxe de nuitée désormais supportée par les clients des hôtels et des résidences meublées avec un montant indexé sur le standing des établissements de 500 francs CFA pour les hôtels sans étoiles à 2000 francs CFA pour les établissements de 3 étoiles et plus. La grille est clairement établi. Le secteur touristique est directement concerné. La taxe de développement touristique passe de 1,5% à 2,5% et les parcs d'attractions font désormais leur entrée dans le dispositif. Au-delà de la fiscalité, l'annexe fiscale 2026 marque un tournant vers une décentralisation renforcée, offrant davantage de ressources aux communes appelées à investir dans le développement local et l'attractivité du territoire ivoirien. Mélissa Koné pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Au Niger, les autorités annoncent le recrutement de plus de 11 000 nouveaux enseignants cette année. C'est le résultat des négociations avec les syndicats de l'éducation et cela devrait permettre de donner un nouvel élan au système éducatif nigérien. Jean-Djibril William est à Niamey pour Média TV. Ici à Niamey, le gouvernement vient d'ouvrir un vaste recrutement sans concours portant sur 11 015 postes d'enseignants contractuels pour l'année 2026. La majorité d'entre eux, soit plus de 10 000, sera affectée au ministère de l'Éducation nationale en tant que professeur certifié des lycées, instituteur du cycle de base ou encore instituteur d'alphabétisation et d'éducation non formelle. D'autres spécialités sont également concernées, à savoir la mécanique auto, la comptabilité, l'électricité et l'agriculture. Les candidats âgés de 18 à 42 ans devront néanmoins justifier d'au moins 4 années de service continu et remplir des critères de qualification spécifiques pour une date limite de candidature fixée au 10 avril prochain. Il faut dire que l'arrêté signé par le ministère de la fonction publique fait suite à un cadre de concertation tenu entre le gouvernement du Niger et les syndicats de l'éducation dans un contexte de tensions sociales et de menaces de grève. Des échanges qui ont notamment permis d'identifier des solutions en matière de recrutement, mais aussi d'appurement des arriérés liés aux salaires et aux avancements. La nouvelle réforme vient ainsi répondre à un déficit d'enseignants qualifiés, avec un ratio estimé par l'Institut de statistique de l'UNESCO à 30 élèves par enseignant dans le cycle secondaire. Des chiffres jugés supérieurs aux recommandations internationales et qui limiteraient la qualité de l'enseignement. Jean-Djibril William, à Niamey pour Média TV.